Ok. Et bon, Vas-y. écoutez, salut les gars. C'est parti. Pour ce séminaire épisode 3, je vais vous parler de Repeated Sprint Training, et particulièrement d'utilisation de l'appareil STEX qui a été créé par la société Exergenie. Pour ça, je vous présenterai un peu très rapidement le travail des qualités de vitesse. Enfin, qu'est-ce que la qualité de vitesse? On passera très rapidement là-dessus, c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Mais plus particulièrement de l'entraînement euh, sous résistance. Et derrière, je vous présenterai donc cet appareil Stex là, qui est un appareil, vous le verrez tout à l'heure. Et je me suis basé sur l'étude de JB, il a fait ça avec un étudiant qui s'appelle Naël. Voilà, j'ai utilisé cette étude-là, et puis après, bon, quelles sont les applications, et on conclura sur tout ça. Vous n'hésitez pas à m'arrêter pendant la présentation s'il faut. Ça passe bien les diapos là, chez vous? Écoute, ça a l'air d'aller, ouais. Ouais, c'est tout bon, c'est tout bon. Parfait. Ok. L'entraînement de la vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est améliorer le temps qu'on va mettre pour aller d'un point A à un point B. Il y a Fred Aubert qui parlait de qualité physique tentaculaire, donc j'ai mis multifactoriel, dans laquelle se décomposent plusieurs étapes, on va dire, dans l'entraînement des qualités de vitesse. J'ai mis la vitesse de démarrage. Donc la vitesse de démarrage, pour moi, c'est plus des qualités, on va dire, cognitives. Par définition, c'est la capacité pardon, à produire, je le refais s'il faut, capacité à produire un mouvement explosif dès le signal ou à partir d'un stimulus, et la capacité à atteindre une vitesse élevée dès les premiers appuis. Mais pour moi, je vois vraiment ça comme la partie cognitive de la vitesse du démarrage. Donc on dit que c'est sur des distances courtes de 0 à 5 mètres, ou plutôt un timing du temps 0 à 1,5 secondes. Ça nécessite très succinctement de la force explosive, une bonne coordination, et surtout, c'est ce que je disais, des capacités cognitives, d'anticipation, de temps de réaction, de prise de décision. Ensuite, vous avez les accélérations courtes. Ça va un peu de pair avec la vitesse de démarrage, mais c'est l'étape juste après. Donc c'est la capacité à augmenter sa vitesse rapidement sur une courte distance. Donc on parle souvent de 5 à 20 mètres. Les qualités physiques sollicitées sont la puissance, la fréquence d'appui, toujours la coordination évidemment intermusculaire, mouvement bras-jambes, la technique de sprint, donc entre parenthèses, l'inclinaison du tronc, l'angle des appuis. Donc c'est la technique sur les premiers appuis qui va être très importante. Et on le verra, vous le verrez juste après, mais c'est surtout à cela qu'on va s'intéresser, les accélérations courtes. Les accélérations longues, la vitesse max dans le continuum, donc la capacité à continuer à augmenter la vitesse sur de plus longues distances jusqu'à atteindre une vitesse maximale. Souvent, on parle de 20 à 60 mètres, ça dépend ou 2 à 5 secondes. Donc ça dépend des sports dans lesquels on pratique. Le, le, en termes de, Quand on est sur du sprint pur, la qualité de vitesse maximale, elle va apparaître souvent plus aux alentours des 60 mètres, et sur des sports avec des terrains plus petits ou des sports collectifs, on est plus sur 20 à 30 mètres sur des distances sur lesquelles on atteint notre vitesse maximale. Et donc force endurance et l'économie de course. On parle aussi d'agilité. Donc là, c'est la capacité à changer rapidement et efficacement de direction, de rythme ou de posture, avec ou sans ballon. On parle de composantes plutôt de vitesse de réaction, de la prise de décision, toujours beaucoup de coordination motrice. C'est la composante principale, on va dire, au sein de cette qualité de vitesse. Des qualités physiques d'équilibre, de stabilité du tronc, de gainage, de force excentrique, parce ça nécessite beaucoup de freinage et de relance rapide pour changer de direction. Voilà, donc ça c'était juste pour remettre un peu la base sur la qualité de vitesse ou les qualités de vitesse. Et donc maintenant l'entraînement avec résistance. Les études montrent que l'entraînement en résistance, ça permet d'augmenter les capacités d'accélération courte, notamment, je vous verrai juste après. Ça augmente l'entraînement sous résistance augmente principalement la puissance maximale horizontale, la force maximale théorique horizontale avec l'application des forces au sol. Ça a des effets ça a des effets sur cette partie technique ça aurait des effets sur cette partie technique de l'accélération. Et donc, ce que je vous disais juste avant, c'est que les effets de l'entraînement en résistance, de sprint en résistance,
sont principalement efficaces sur des distances courtes, 0,10 mètres. Certaines études parlent aussi de jusqu'à 20 mètres, mais au-delà de 20 mètres, toutes les études se rejoignent pour dire que la qualité enfin, l'entraînement en résistance n'apporte pas plus de résultats qu'un entraînement en sprint classique. Pour travailler l'entraînement en résistance, il y a plusieurs moyens. Donc j'ai écrit, vous voyez l'image au milieu, travail avec sled, il n'y a pas le sled là, c'est les chariots. Le travail de parachute, c'est ce qu'il y a sur la gauche, le 10-80 qui est au milieu, des élastiques comme il y a à droite, et l'appareil dont je vais vous parler juste après, le STEX de Exergenie. Souvent, les études parlent en tout cas en ce qui concerne le sled, parlent d'utilisation de charges qui vont de 5 à 20% du poids de corps. Au-delà, on dénaturerait la technique enfin, on peut dénaturer la technique de course et on n'aura pas les mêmes effets, on n'aura pas forcément d'effet sur ce qui est recherché. Les charges lourdes, donc on va dire plutôt orientées, enfin plutôt côté 20% du poids de corps, améliorent plutôt le début, l'accélération pure au début, et les charges légères ont plutôt des effets sur des vitesses plus élevées. Après, on sait aussi que, et je ne l'ai pas écrit là, mais on sait aussi que du travail en survitesse permettrait d'avoir des effets sur ces accélérations, sur ces vitesses, pardon, qui sont plus élevées. Donc, le STEX que vous voyez ici sur votre droite, donc il est fabriqué par la société Exergenie. Comme je vous disais, je me suis basé sur l'étude de JB Morin et de Naïel, j'ai oublié son nom de famille. Les objectifs de cette étude-là, en gros, c'était de comprendre un peu le fonctionnement de cet appareil, de voir quels étaient les points positifs, les points négatifs dans le fonctionnement, de voir, parce que je vais vous expliquer, mais il est possible de régler la charge et donc de voir si ces charges-là, ces crans de charge ont des correspondances. Est-ce que l'utilisation elle est reproductible? Est-ce que c'est efficace en termes d'utilisation des charges, etc. Donc c'est un dispositif de résistance qui coûte environ 250 $. Moi, du coup, je l'ai acheté avec les frais de livraison, etc. Ça te revient quand même proche de 300 € parce que les frais de livraison, frais de douane, etc., euh, tu les payes aussi. Pour le fonctionnement, donc c'est un câble que vous voyez sur le câble noir là, il est vendu à différentes longueurs, il me semble 15-20 mètres, je sais plus. Moi, j'ai pris le 60 mètres le plus long, et il passe par, vous voyez en bas, il y a la petite partie métallique, et il passe par deux entrées, une entrée, une sortie, et chacune peut servir d'entrée ou de sortie. Vous pouvez l'utiliser dans les deux sens, là, il n'y a pas de souci pour ça. Et donc au milieu, le système, il y a un système, vous pouvez régler l'écran, et ça augmente les forces de frottement et donc la charge. Voilà, vous pouvez régler et moduler la résistance, l'utilisation de l'essence, là je l'ai dit. C'est simple d'utilisation et de mise en place. En gros, la partie rouge, vous l'accrochez à quelque chose de fixe et de solide, parce que quand vous allez sur des charges élevées, il ne faut pas que ça se détache. Et derrière, vous accrochez la corde au harnais. L'autre extrémité de la corde doit être tendue de l'autre côté, dans le sens de votre course. Et donc après, vous enfilez le harnais et puis c'est parti. Voilà, les charges, c'était assez surprenant la première fois que je l'ai utilisé parce que tu pars du cran 0 et je sais plus, il y a énormément de crans. Et en fait, il s'avère que tu fais à peine un tour déjà et tu es sur des charges qui commencent à être difficiles à manipuler, à courir avec. Donc c'est ce qu'ils disent en fait. En gros, si tu montes jusqu'en haut, tu peux aller jusqu'à 300 kg de résistance approximativement. Voilà, pour le petit appareil. Donc, en termes de fonctionnement, je vais vous mettre la vidéo juste après, là, c'est exactement ce que je vous ai dit. La mise en place, donc, je vous ai dit, on accroche le petit câble moi je l'avais accroché, vous verrez, je sais pas si on voit là, mais sur le poteau du but de handball. Le but de handball étant fixé au sol, j'étais sûr qu'il n'y aurait pas de problématique là-dessus. Le harnais au niveau du bassin, il est vendu aussi un harnais X là, que tu peux attacher, qui se met au niveau des épaules et du buste. Et derrière, tu règles la résistance dont tu as besoin. Et après, il n'y a plus qu'à courir.
Là où il faut faire attention, c'est pendant ta séance d'entraînement, si tu l'utilises souvent, au niveau du cran métallique avec les forces de friction, il faut faire attention parce qu'il chauffe très vite et donc il faut avoir un petit conseil d'avoir un petit torchon, quelque chose comme ça si tu veux changer ta charge pendant ta séance, il faut faire attention parce qu'il chauffe pas mal là, le petit bout métallique. Et puis voilà, après quand tu as fini, tu replies ton câble assez simplement et puis tu le remets dans ton petit sac et puis voilà. Donc vous avez une vidéo ici de Anna, là, une des joueuses, normalement ça démarre. Hop. Et après quand elle est au bout là-bas, mon câble est trop long, donc on pourrait l'utiliser dans les deux sens. Je pourrais très bien détacher le harnais et le mettre à l'autre bout du câble, mais là moi j'ai pris un câble qui est très long. Donc j'ai juste en gros à la faire sortir du harnais et puis moi je retire le câble dans l'autre sens. Et puis après on démarre, c'est assez simple, c'est très rapide. Sauf si tu es sur des grosses charges où là ça te tire bien les bras, mais au pire tu baisses le cran et puis tu le rembobines. Ça va jusque là? Ça va, ça va, ça va. Ah, je vous ai plus. C'est tout Les bien. gars. Oui, c'est Ah, tout bon, ok, c'est tout ok. bon. Ok, ok. Si je Ok. vois pas vos têtes en même temps, donc Ouais, pas de soucis, t'inquiète Tu vois pas. mon tableau? Tout est nickel. bon, Ah nickel. oui, j'avais cuté le micro. Ouais, 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 ça va. Ouais. Donc pour les résultats d'études, vous voyez déjà d'abord, donc je vous ai dit, ils ont essayé de comparer en gros la charge du Stex, donc c'est des crans, et la charge d'un chariot. Ils ont essayé de voir ça, ils ont essayé de comparer plusieurs Stex entre eux, enfin deux neufs et un ancien. Voilà, ils ont essayé de comparer plusieurs choses et ils voulaient essayer de voir s'ils pouvaient tirer des conclusions aussi par rapport à ça. Donc déjà, ils ont remarqué dans un premier temps que entre un chariot et un Stex, bon, il n'y a pas de ils ont pas, il n'y a pas de comparaison de charge et je vous expliquerai pourquoi après. Mais en gros, il y a quand même une certaine linéarité, vous voyez, entre les charges et la charge d'un chariot et l'écran. Et là où il y a le plus de différence, c'est plus on va sur des charges élevées, plus il y a des disparités de charges. Mais en tout cas, il y a quand même une certaine linéarité. Et c'est ce qui était cool pour eux, c'est que du coup, ils ont pu quand même travailler sur ça parce qu'il y avait une comparaison un peu faisable entre le travail sur chariot et le travail sur Stex. Derrière, donc il y a des comparaisons ici d'un côté entre la charge du chariot et la décroissance de la Vmax. Sur la gauche, la même chose avec le Stex par rapport à la décroissance de la Vmax. Et à droite, entre la vitesse atteinte et enfin, en fonction de la charge sur le Stex ou la charge sur un chariot. Et en fait, ça c'était intéressant aussi pour eux parce qu'ils ont vu que c'était cool l'utilisation du Stex parce qu'il y a la même linéarité que sur un chariot. Et donc si c'est linéaire, ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire un profil force-vitesse et donc de calibrer aussi les séances d'entraînement derrière avec un Stex. Donc je ne rentre pas dans les détails sur ça, vous voyez sur les graphiques la décroissance de la Vmax est linéaire et puis le profil entre guillemets charge-vitesse sur la droite est plutôt linéaire aussi. Et puis il se limite quand vous voyez en haut à droite là sur le schéma vitesse par rapport à Stex, il s'arrête parce que eux ils ont comparé que 4 charges sur le Stex, le cran 4, le cran 7, le cran 9 et le cran 11. Et je vous ai dit tout à l'heure, on peut aller jusqu'à, je sais plus exactement, mais une soixantaine ou plus de crans. Donc ils auraient pu mettre des charges plus élevées aussi. Et je pense ils auraient eu quelque chose de linéaire sur la suite du schéma. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais juste avant. Ça permet aussi d'établir une sorte de profil un peu force-vitesse. Ça correspond un peu à ce que j'ai dit juste avant. Et donc d'avoir une possibilité aussi de travail en VBT, entre guillemets. Là où c'est là où je vais mesurer un peu mes propos, c'est que dans les analyses qu'ils ont faites entre différents Stex, il n'y a pas de. Donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de différence entre les sorties. Donc que tu l'utilises dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de différence. Par contre, il y a des différences entre un Stex un appareil déjà usagé pardon, et un neuf. Et même entre les deux neufs, ils ont fait des mesures de force et il y a quand même certaines différences. Il y a plutôt des différences. Donc en fait, ça c'est un des premiers problèmes. Moi, je vous dirai un peu dans la conclusion tout à l'heure. Deuxième chose, il y a moi, tu vois, j'ai un câble qui est relativement long et il y a une décroissance, une modification de la charge
entre les premiers mètres et les derniers mètres. Ça veut dire que, par exemple, si tu es sur le cran 5, admettons que théoriquement ça corresponde à, je sais pas moi, 3 kg, 2 kg de résistance. Bah, au début, tu vas avoir tes 2-3 kg et à la fin, tu vas avoir plus que 1,5 kg de résistance. Enfin, la disparité n'est pas si grande, mais voilà, dans le principe, c'est ça. Et ça, c'est dû à. D'ailleurs, pour être plus précis par rapport à ça, je me le suis noté. En gros, si vous voulez un ordre d'idée, il y a 30, et c'est quand même relativement important, il y a quand même 30 à 50% de pertes entre 5-10 mètres, d'ailleurs c'est pas 5-20 mètres, c'est 5-10 mètres, et 25-30 mètres. Et donc c'est quand même relativement élevé. Euh, Ça peut s'expliquer par rapport aux câbles qui traînent au sol au début, enfin qui traînent pas au sol, qui traînent au sol au début et qui traînent de moins en moins. Il y a la cinétique de frottement au sein même de l'appareil en métal au début, donc il y a la cinétique est plus importante et au fur et à mesure de l'accélération elle est moins importante. Et il y a quelque chose qu'ils n'ont pas étudié mais qui peut être un facteur d'explication aussi, c'est que plus tu l'utilises, plus ça chauffe et donc ça peut aussi changer la cinétique de frottement. Voilà pour ça. Euh, Hop, passe. Donc application et conclusion, c'est comme je vous ai dit, c'est plutôt facile d'utilisation. Euh, Pas de comparaison d'un appareil à l'autre. Ah oui, bon, il n'est pas obligé de calibrer l'appareil. Vous avez votre appareil. Je vous ai dit je vous ai expliqué juste avant tous les points négatifs entre guillemets, mais ça reste quand même un appareil pratique. Et surtout, si vous avez le vôtre, au moins vous savez que vous n'utilisez pas d'autres appareils et dans l'utilisation, c'est OK. Ce qui peut être intéressant, c'est d'obtenir un profil force-vitesse, malgré les charges qui évoluent au sein d'une course. Surtout si vous utilisez d'ailleurs des courses courtes au début, c'est d'autant plus reproductible. Euh, Vous pouvez obtenir un profil force-vitesse et d'ailleurs il conseille justement dans l'utilisation du STEX, et c'est ce qui rend intéressant l'utilisation du STEX, c'est d'avoir un profil force-vitesse, d'établir un profil force-vitesse à partir de différents crans, différentes charges, de noter, et derrière d'individualiser à partir de ce profil force-vitesse établi avec l'appareil STEX pour faire du RST, du sprint sous résistance, et obtenir des résultats d'augmentation de Pmax, d'augmentation notamment des qualités d'accélération courte. C'est sur ça que c'est les effets recherchés, et il y a des effets dessus qui sont aussi démontrés avec l'utilisation de cet appareil autant que sur un chariot. Donc voilà, il y a quand même des résultats. La calibration est possible, mais par contre, la, la fiabilité et la reproductibilité, voilà, c'est pas ce qu'il y aura de plus précis. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Et puis sinon, bah, merci pour votre écoute. Écoute, tout est Put something in the bon. chat. Good job, my friend. Euh, Première, ouais, moi j'ai une question. J'ai une question. Comment du coup, ta résistance, c'est des crans, on a dit, t'as jusqu'à 30 crans, je sais pas Je te fais combien. à côté, mais il y en a plein. En gros, tu pars de zéro. Au début, l'écran, ils les mettent en hausse et après en LB, mais il n'y a pas, il y a pas c'est pas vraiment la charge qui est mise. Et en gros, je crois que quand tu fais un tour, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 12 10 ou 12 crans Mhm. et tu as au moins 6 ou 7 étages de crans comme ça. Donc tu fais 6 fois 10 ou 12. Tu vois. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Et du coup, comment tu sais, parce qu'après, tu sais, on parlait de force vitesse, donc par rapport à un poids, poids de corps, comment tu sais, est-ce que tu sais déjà que le cran numéro 6 c'est tant de kilos et du coup, bah, tu fais ton rapport par rapport à la personne, ou comment tu détermines que tu es à 30% du poids de corps de la joueuse ou du joueur? Non, moi j'ai réfléchi à ça. En fait, il n'y a pas du coup, la réponse à ta question, c'est non. Tu connais pas réellement la charge, d'autant que d'un stex à l'autre, ça sera pas la même charge. Mm. Et tu as vu, des fois, il y a des variations de charge au sein même
entre 2 répétitions ou 3 répétitions, avec la chaleur et tout, ça a peut-être pu évoluer un petit peu. Ça évolue pas trop, mais ça a pu évoluer. Donc je te dirais que non, il y a pas de correspondance de charge réelle. Ils ont essayé, mais en fait, c'est pas possible. Ou alors c'est possible, mais il faut pas que tu changes d'appareil derrière, il faut tout le temps que tu utilises le tien. Et puis ça prendrait beaucoup de temps. En fait, il faudrait à chaque fois enfin, utiliser un appareil pour déterminer la force, Hmm. la comparer à chaque fois, enfin tirer à chaque fois pour tout écran. Bon, bref, ça prendrait du temps, donc non. Là où je me dis que du coup, ben, un cran correspond à une charge et que du coup, dans la pratique, bah, tu établis ton profil force vitesse à partir de ton cran. Mhm. Tu te dis il a atteint cette vitesse-là sur. Alors, je sais pas si tu travailles avec le MySprint par exemple, tu peux faire la même chose, le même protocole de test, et tu vas avoir avec MySprint, il va te sortir, je pense, hein, c'est théorique tout ça, mais il va te sortir une vitesse max théorique, une force max théorique, etc. Il va te sortir toutes tes données à partir de ton cran. Toi, tu sais que c'était à ce cran-là, et ce cran-là, c'est ta charge à toi. Ça a Ouais. pas de réel, derrière, tu n'as pas de réelle information sur la charge qu'il y avait. Par contre, tu sais que quand tu travailles à ce cran-là, bah, tu es à tant de pourcents sur ton profil force-vitesse et que si tu veux travailler plus ta Pmax, il faut que tu travailles plus sur ce cran-là. Ok, ouais. Et puis après, si t'as, en gros, faut combiner deux outils, quoi. Soit tu combines ça avec un MySprint ou tu combines ça avec des cellules photoélectriques pour avoir Ouais, un temps sur une distance, calculer ta vitesse ouais. éventuellement. Euh, ok, ouais. Ok. Euh, Tac, tac, tac. Et après, moi, la réflexion que je me faisais, je me disais, on perd 30 à 50% du coup entre tes 5-10 mètres et tes 25-30 mètres en termes de charge. Mais du coup, comme au départ, ce que tu disais, c'est, et ça on le voit beaucoup dans les études et on l'entend un peu partout, que au-delà de 20 mètres, enfin les charges lourdes, elles vont pas aider beaucoup au-delà de 20 mètres, et c'est plutôt les charges légères qui vont favoriser le travail de sprint. Est-ce que l'un dans l'autre, c'est pas bien au final, même si c'est pas forcément le truc qu'on veut au départ, bah, d'avoir une charge qui est plus lourde sur tes 5-10 premiers mètres et tu travailles toujours sur des, je sais pas, tu vas toujours travailler sur un 30 mètres, mais au final, bah, vu que ta courbe de, comment dire, d'accélération et de Vmax, elle va augmenter et ta charge, elle va diminuer en conséquence, bah, au final, ta charge appliquée est optimale à la phase où tu es. Si tu es en phase d'accélération 5-10 mètres, tu as un peu plus de charge. Si tu es en top speed à 30 mètres, tu as un peu moins de charge. Au final, est-ce que même si c'est pas l'effet désiré à la base, c'est pas quelque chose qui est plutôt bénéfique l'un dans l'autre? Si, je pense que c'est intéressant. Et puis en plus, du coup, si tu veux travailler ton accélération pure, euh, bah, là où tu vas le plus bosser, là où ça va être le plus intéressant de bosser, ça va être, on va dire, ton 0,15 mètres, peut-être, on va Mhm. dire. Donc, si tu veux travailler ça, tu travailles de toute manière que 0 à 15 mètres. Et dans ce cas-là, tu n'as pas cette déperdition de force. Et si tu veux travailler à plus de 15 mètres et aller chercher tes 30, 50, 60 mètres, des trucs comme ça, bah, dans ce cas-là, peut-être que oui, comme tu dis, c'est assez intéressant parce que tu as ta charge qui diminue légèrement. Bon, c'est que du. Au final, tu n'as rien de précis et tout, mais c'est vrai qu'il y a cette logique-là Mm. qui peut fonctionner. Ouais, ce qui est assez. Puis après, tu peux peut-être essayer de travailler au. Je sais pas s'il y a une corrélation là-dessus, mais travailler au RPE, tout simplement. Et si tu arrives à travailler au RPE, de toute façon, dans tous les cas, quand tu achètes un outil à 300 balles, tu t'attends pas à avoir des performances comme si tu travaillais avec un Raptor ou un 1080 qui coûte des milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Donc forcément, Après, moi, ce que j'ai à dire, c'est la seule problématique, c'est la quantification. Même si, par exemple, ta charge elle baisse au fur et à mesure quand tu cours, bah, le problème, c'est la quantification. Tu te dis, bon, bah, forcément, ça va baisser, mais en soi, il y a un manque d'objectivité sur ce que tu es en train de faire. ouais, bien Mais sûr. après, je pense, c'est à force de l'utiliser, à force que tu vas comprendre aussi l'effet que tu vas avoir. Mm. À force de te faire tes accélérations et même de le tester sur toi ou sur tes athlètes, tu vas comprendre, ok, il va plutôt y avoir cette cassure-là à tel moment, etc., etc. Mm. Et là, à partir de là, tu te dis, ok, il va se passer ça. Est-ce que c'est logique par rapport à moi, ce que je veux? Est-ce que aussi, bah, peut-être, je sais pas, moi, à force de l'avoir testé au bout d'un an, bah, tu te dis, et ben en fait, j'ai vu telle et telle amélioration et c'est logique par rapport à ce que j'ai envie. Mm. Ouais, ouais, c'est Peut-être ça. que. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Non, il y a des.
il y a des. De toute façon, là, dans l'utilisation, ils ont vu que ça correspondait à l'utilisation d'un chariot, en gros, que c'était corrélable les deux. Et il y a beaucoup d'études sur l'utilisation d'un chariot qui démontrent des effets d'amélioration sur justement ses capacités d'accélération, ses capacités de projection au début là. Donc par effet de corrélation, je pense que du coup, tu auras des améliorations avec ce genre de travail. Mais après, c'est clair que par contre, tu n'as aucune précision et aucune assurance dans ce que tu fais, quoi. Ou très peu. Ouais. Mais après, ouais, une fois de plus, vu le prix de l'outil, c'est pas fort. Enfin, tu t'attends au plus de à la, ouais, à la plus grande précision possible, mais tu sais que de toute façon, il va y avoir des petits loupés. Et peut-être qu'avec, comme Vira disait, l'expérience, hein, tu prends une personne comme JB Morin qui a fait, je sais pas combien de centaines, voire de milliers de profils force-vitesse dans sa vie, qui a utilisé des sleds, ce truc-là, des Razor, des 1080, il connaît, et en plus si tu rajoutes ça avec ça, la connaissance de ton athlète, bah il va voir, ok, la personne elle est capable de courir à temps, là si je lui mets tel cran, elle a tant de pourcents en moins, donc je sais à peu près, ou avec la mécanique, en fonction de si la mécanique se déforme, etc. Tu peux voir après, si tu as une bonne expérience et que tu as beaucoup utilisé ce genre de méthode, sled, etc., je pense que tu peux voir à l'œil, ok, est-ce qu'on est plutôt dans la puissance, est-ce qu'on est plutôt dans la force masse, est-ce qu'on est plus dans la Pmax, et puis, in fine, à moins que ce soit vraiment, tu veuilles vraiment bosser que la Vmax et du coup avoir une charge qui est vraiment réduite, ou alors travailler que l'accélération, avoir une charge qui est vraiment grande. Sinon, si tu trouves un intermédiaire, c'est jamais, faut bosser absolument à 15% de ton poids de corps, sinon tu n'améliores rien du tout, c'est vraiment 15% rien. Bon, bah, tout ça, c'est un spectre, c'est un continuum, donc l'un dans l'autre. Et t'as- on veut être précis parce que pareil dans ta progressivité, ta planification, ta progression, tu veux pouvoir bah, passer peut-être de 50 à 40 à 30% de poids de corps pour travailler justement des choses qui sont différentes. Mais du coup, si tu vois que ok, je suis à au cran 32 et elle est court comme ça, et bah je vais descendre au cran 27 et après je vais descendre au cran 22 et tu vas faire ta prog comme ça pour aller vers quelque chose de plus, enfin, Mm. de progressif quoi, tout simplement. Ouais, carrément. Mais ouais, bah tu vois là, je l'ai utilisé sur deux, trois joueuses, deux, trois athlètes. Mm. Et bah déjà, comme je vous disais, là, à partir du cran 8, déjà, sur certaines joueuses, tu observes déjà une dénaturation forte de la technique de course. Donc, pour vous dire que l'écran 8 à 70, là, Dis donc, derrière, tu travailles, tu fais de la force, quoi. Tu fais de la ouais. force max. Mm. Tu fais du tirage de strongman un peu. Mm. Et enfin, j'exagère le truc. Mais c'est vrai qu'il y en a une où j'ai testé du coup aléatoirement une charge un peu sur elle, en fonction de ce que j'avais fait aussi sur les autres. Et elle a complètement dénaturé sa technique de course. Elle est partie en montée de genoux un peu. Mm. Et du coup, bah, j'ai donné quelques consignes, un peu de feedback, et puis j'ai réduit un peu la charge. Et derrière c'était plus propre. Mais ouais, je pense que c'est avec l'expérience aussi, en testant, en prenant des données au fur et à Ouais, c'est mesure. ça. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec, c'est Mm. intéressant. Et puis bah, du coup, tu t'en tires avec un appareil avec 300 € qui est quand même beaucoup plus précis et beaucoup plus intéressant que de travailler avec des élastiques. Mm. Et en même temps, bah, tu n'as pas à payer 10 ou 40 000 balles un 1080, Ouais. qui serait bien plus précis évidemment. T'as des cellules avec ou pas? Non, j'ai pas de Non. cellule. Parce que c'est vrai que moi j'avais eu cette réflexion-là avec mon collègue au Canada, l'utilisation de MySprint. C'est vrai que moi je me disais ouais j'aimerais bien pouvoir tester mes gamins, je leur fais faire beaucoup de 5 mètres, beaucoup de 10 mètres, beaucoup de 20 mètres ou 15 mètres. J'ai pas forcément besoin de mes 6 cônes et de faire. Et il m'avait dit mais au pire c'est pas grave, tu t'en fous, tu mets ton comment dire, si t'as ta zone de départ, tu mets ton 5 mètres, ton 10 mètres, t'as deux cônes. Bah après, tu t'en fiches, de toute façon, ça te sert aussi de chrono. Donc en fait, si t'as juste deux piquets, t'as ta ligne de départ, tu fais ton 5 mètres, ton 10 mètres, sans forcément aller jusqu'au 30. Et au final, Sur avec, MySprint. ouais, sur MySprint, et avec tes Mais il deux va pas piquets, si tu mets pas sur l'application, si tu mets pas les 5, il va pas te sortir de données, si?
Si, tu peux utiliser. De toute façon, à la fin, tu sais, il utilise la vidéo et il prend les timecodes. Donc même si Oui. sans enregistrer à la fin, si tu vas juste sur le truc, même chronomètre, tu sais, t'as l'application uniquement chronomètre, ou même il y a même le truc sled, mais ça j'ai jamais testé, donc je sais pas comment ça fonctionne. C'est peut-être à peu près la même chose. Mais si tu vas juste sur, Sled, c'est compliqué. c'est plus compliqué. Sled, c'est compliqué d'utiliser. Ouais, c'est Ouais, compliqué l'utilisation. J'ai déjà essayé. Je me souviens plus, mais l'année dernière, j'ai bien eu du mal au bien niveau du galéré. protocole sur le sled. Mhm. Et du coup, tu prends le truc chronomètre. Si t'as pas, bah forcément à la main c'est pas précis. Si t'as pas de cellule, chronomètre, tu fais ton truc. T'as le timecode de la première, le timecode de la deuxième. T'as tes deux temps et à partir de là, tu peux te faire tes profils ou tes comment ça s'appelle ou tes progressions, juste simplement tes progressions. Cran numéro 6 et bah elle fait mettait tant de temps sur 5 mètres et maintenant elle met tant de temps sur Oui, 10 oui, au moins, mètres ou sur 5 sans aller mètres. sur un profilage force vitesse qui est Voilà. vraiment précis, au moins t'as des valeurs Ça en t'a quand même des progression. données et voilà quoi. Mm. Donc ouais, elle est à, je sais pas, sur 10 mètres, elle met X, sur 10 mètres, elle met 1 seconde 90 ou je dis une connerie comme ça, machin, et hop, le temps diminue, tu fais ton profil, je sais pas, temps vitesse, enfin charge temps du coup, ou un truc comme ça, je sais pas comment on l'appellerait, et tu vois à quel point ça diminue, et après hop, tu travailles à 50% de ça, 30%, c'est vrai que ça pourrait être une... Moi, juste, j'avais une question, c'était par rapport au niveau d'écran, même si on n'a pas d'équivalent au niveau de la charge, ce genre de choses, est-ce qu'on aurait par exemple un équivalent au niveau, bah, tu sais, par exemple sur le VBT par rapport en fait, à l'impact de chaque cran, tu pourrais avoir des indications pour pouvoir mieux appréhender l'écran dans toi, ta prescription d'entraînement? Est-ce qu'il y a des tableaux qui te permettent d'avoir ce genre Bah, d'informations sur l'outil? je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais en gros, donc sur le cran, déjà, tu as des crans et il y a déjà une sorte de valeur d'unité qui est proposée où au début, tu as 0, 1. Au début, tu as les premiers crans qui sont en nose et après, je crois que c'est en LBS là. Donc, tu as une sorte de fausse graduation qui existe déjà. Et après, c'est ce que je disais à Clossé au début, c'est que si tu veux le savoir, je pense qu'il te faut un capteur de force, mais en tirage là, je sais plus comment on appelle ça, mais où tu vas tester ton cran comme ça sur. C'est ce qu'ils ont fait dans l'étude en gros. Ils ont testé les crans comme ça sur de 5-10 mètres et 20-30 mètres comme ça. Et c'est en ça qu'ils ont vu qu'il y avait des charges qui étaient différentes d'un stex à l'autre et qui étaient légèrement différentes entre 5-10 mètres et 25-30 mètres. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question ou pas, mais. Oui, oui, non, enfin oui, oui et non, en fait, c'est juste pour voir, par exemple, tu sais que, tu sais, sur ton profil charge vitesse, par exemple, en utilisant un sled, tu sais que tu veux travailler, je sais pas moi, sur la frange Pmax, et bah, Oui. sur ta frange Pmax, tu vas devoir être, par rapport à ton profil que tu as fait, ton profil charge vitesse, tu vas plutôt devoir travailler entre X kilos et X kilos. Est-ce que du coup, derrière, par exemple, lorsque tu vas avoir ton est-ce que tu vas avoir je sais pas, tel cran et tel cran en fait. Bah, ouais, je pense parce que du coup, t'as une linéarité assez courte. Enfin, t'as un delta assez court entre chaque cran. C'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc., etc. Et du coup, bah, si toi, au préalable, t'as testé avec 5 crans ton temps sur 10-15 mètres, et ben, je pense que du coup, t'as ta courbe et tu sauras qu'à un moment donné, tu travailles à 50%, tu remontes et tu sauras à peu près que là, ça se situe entre le cran 10 et le cran 11 et 12 ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que c'est faisable, ça. Justement, je pense que ça peut être intéressant de tester ça. Je pense ouais, ça pourrait être un truc intéressant à faire. Juste faire en fait plusieurs des simulations de profil force-vitesse pour mieux ensuite, enfin plus enfin, force-vitesse, pardon, profil charge-vitesse pour bien ensuite pouvoir l'utiliser après. Et ça, c'est en fait, je pense qu'il faut en faire plein et ensuite retester sur la même personne, le même profil, voir si en fait tu retombes sur tes propres données, parce que sachant que peut-être t'as pas ce qu'on avait dit, il y avait quand même une modification d'un appareil à l'autre, mais est-ce que même sur le même appareil,
avais dit la meilleure manière de bien savoir, c'est d'être sur le même appareil. Mais est-ce que d'un même profil sur un autre profil, est-ce que tu retrouves aussi la même chose? Ben, il y a deux choses pour répondre à ça. Il y a la première chose, c'est qu'il y a quand même entre les individus, je sais plus, il y avait une vingtaine d'individus dans l'étude. Entre les individus, justement, il y a quand même une certaine différence, mais ce qui est plutôt logique parce que chacun répond différemment c'est pour ça que les profils de force vitesse, enfin, force vitesse ou charge vitesse existent, c'est parce que du coup, on a chacun tous nos profils et que il y en a qui vont être plus vite avec des charges plus élevées. Donc ouais, ça. Et l'autre chose que je voulais dire, j'ai oublié. Là, le deuxième point. Mémoire TikTok, 20 secondes. Piou. Non, je rigole. Moi, question pratique. Euh, Là, tu vois, je me disais est-ce que c'est un truc que je pourrais utiliser avec mon gars à la salle où on a la chance d'avoir, je pense bien, quinzaine de mètres de synthétique, tu vois, ouais, un couloir. Euh, ouais, 15-20 mètres, je pense. Mais je sais qu'au bout, j'aurai rien pour l'attacher. Est-ce que c'est un truc que moi je peux tenir à la main et il court? Est-ce que c'est faisable ou genre c'est chaud comme mise en Bah, place? c'est chaud parce que suivant la charge que tu mets, ça va si tu mets pas de résistance au début, évidemment déjà tu vas le tenir Mhm, parce que voilà, mais si tu mets une résistance qui correspond à 40 kilos ou un truc comme ça, enfin ou plus, ça veut dire il faut que tu sois capable de résister à ça pendant qu'il va courir. Et en plus de ça, je pense que dans un deuxième temps, euh, toi en fonction de tes variations de résistance à toi, tu vas changer sa résistance à lui pendant sa course, ouais. je pense, tu vois. Après, t'as rien du tout pour l'attacher. Bah après, je peux prendre un haltère de 60 kilos, mais il va rouler. Donc c'est Ouais, Moi, chiant. donc moi ça je pense que faut un peu attaché je pense que tu avec un l'accroches à coup. toi, faut que tu l'accroches à la taille, que c'était un rock. Tu bouges pas, toi. Ouais, c'est peut-être comme ça aussi. Squat over ma gueule! Ouais, en te l'accrochant à la taille, peut-être que mais ça peut le faire, mais bon, je trouve ça un peu dangereux, ça peut être dangereux quand même. Ouais, c'est pas opti. Mais je me dis, en fait, je réfléchis et je me dis, putain, comment je pourrais l'implémenter le truc? Et là, y a rien. Alors après, il y a un rack au fond, mais ce serait pas linéaire, tu vois, ce serait pas droit, donc c'est chiant parce qu'il est légèrement décalé, donc relou. Mais, euh, mais du coup, je me disais, écoute, après là, mon gars, si tu veux, il a un tendon d'Achille, il est à 2 mois, 3 mois, je crois, d'opération, plus 3 mois d'opération post-op, donc bon, je vais pas le faire courir tout de suite, mais Après, progressivement, je me dis, tu vois, des charges déjà légères, voilà, et après progresser vers des trucs, de l'accélération, de la full accel et tout, pourquoi pas. Mais bon, c'est une réflexion du coup qui m'est venue en termes de mise en place. Mais c'est sûr que c'est pas opti quoi. Vaut mieux avoir un truc qui est bien scellé dans le sol, clac, boum, tu bah, poses pas c'est de mieux. questions. Mais moi, je pense que tu peux l'utiliser pour plein d'autres choses aussi, parce que j'ai regardé un peu des vidéos et puis moi j'ai commencé à l'utiliser justement sur des charges très élevées où tu te mets dans le harnais et Mhm, tu viens travailler avec un peu plus de lenteur, soit en poussée, soit en tirage, où tu as le harnais et une grosse résistance et du coup tu travailles dans le contrôle. C'est pour travailler, ça travaille plus du tout la course, mais tu peux mhm. travailler plein de choses. Il y a des mecs, j'ai vu des vidéos, des strongman justement qui accrochent, je sais plus comment ils se sont démerdés, mais il l'utilise pour faire du tirage aussi, et du Mhm. coup, tu as longueur dans le tirage. Enfin, en réfléchissant, tu peux l'utiliser de plein de manières différentes. Ouais, franchement, là, je le vois bien faire, mon gars, tu vois, un bear crawl ou un genre un Spider-Man Ouais, walk, voilà. tu vois, mais Ouais, lesté où faut bien aller chercher, pousser sur les hanches et tout, tu vois. ouais, exactement. C'est des trucs là, je pense, que tu mets pas beaucoup de résistance non plus, pas besoin d'aller au cran 50 pour mettre de la force et que ça vienne travailler aussi au niveau des hanches, du pied et tout, ça peut être intéressant. Ouais, Mm. carrément. Donc, ok, non, mais après, pas mal à voir parce que c'est bon, ça reste un investissement, mais bon, un investissement, voilà, un investissement de 300 balles, c'est pas un truc qui te coûte des dizaines de milliers d'euros. Donc, déjà, si t'as ça, si t'as un VBT, si t'as, c'est des trucs, franchement, t'as MySprint qui coûte 10 balles,
pour moins de 1000 balles, tu te fais tes profils force vitesse, tu fais tous tes trucs. Franchement, mine de rien, c'est plutôt accessible. C'est pas ça qui de toute façon va changer et révolutionner toute ta prépa physique, mais si tu vas avoir un peu plus de data, te renseigner un peu plus et tout, c'est quand même déjà Ouais, pas puis mal. il y a l'aspect ludique et De compétitif ouf, aussi, c'est d'avoir clair. de la data ou des choses comme ça Mm, pour l'athlète des fois. Alors même si toi tu sais pertinemment que t'es à 50% de précision, 50% de reproductibilité et tout ça dans ce que tu pourrais réellement proposer, mais mm, pour l'athlète en lui, en soi, pour lui, c'est cool, il a des valeurs à améliorer, il c'est a clair. un truc un peu ludique. Mm. Non, c'est clair. Ok, alright. Bon bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions, non. Mais en tout cas c'est intéressant. Ouais, pour moi, merci, hein. Euh, C'était Avec cool, hein. plaisir. Merci à vous. le truc. Et puis bah je pense que c'est quoi? C'est une V1 du truc? V2, je sais pas. Je sais pas, moi je pense que je pense que ça fait plus un ou 2 ans, voire plus. Je sais pas depuis quand c'est sorti, je vais te dire une connerie, mais j'ai l'impression que c'est pas tout neuf quand Ouais. même, et que je pense que ça doit être V1, hein. Ouais, du coup ça va continuer à s'améliorer. Je pense que Ouais. tu commences à avoir des études dessus, les gens s'y intéressent. Bah c'est sûr que si tu peux avoir l'équivalent d'un 1080 mais pour 300 balles. C'est Ouais. quand même c'est huge quoi, donc ils vont sûrement améliorer le fait que quand tu mets une résistance entre les 5 premiers mètres et les 20 mètres suivants, il n'y ait pas de différence, que l'effet de la température ou autre, voilà, ça bouge pas, et que entre les comment dire, entre les outils de l'un à l'autre, tu puisses switcher Ouais. de celui de Baudouin à celui de Vieira à celui de Closet sans te dire ah non, lui faut que je lui rajoute 3 crampes parce que sinon il pousse rien. Donc Non, mais moi, ce qui me fait peur par rapport au truc d'écran, c'est par exemple, toi, tu te dis, vas-y, dans mon équipe, il y a X personnes, j'ai envie d'acheter, bah, du coup, deux Exergini. hmm, Bah, tu vas faire passer ton athlète sur le premier. Bah, en fait, d'après, derrière, il faut avoir je pense, il faut avoir Ouais, c'est une une bonne présence d'esprit de les faire toujours passer sur le même Exergini, tu vois. ouais. Parce que sinon, t'as pas de reproductibilité, parce que tu te dis, vas-y, je vais en faire passer sur l'autre. Si t'as pas les mêmes choses, bah, C'est voilà. dur, ouais, c'est clair. Après, l'Exergini, je me souviens que quand nous, on était à la fac, je sais pas, Morel avait déjà fait son article sur l'Exergini. Ça existait déjà depuis un petit moment. Ah ouais? Oui, Ouais. je crois que Ouais, ouais. c'est 2000. Regarde la vidéo où il fait son C'est profil année force universitaire vitesse. 23-24 qu'il s'est Re- sorti. Regarde sa vidéo qu'il avait fait sur le profil charge vitesse, comment faire le profil charge vitesse sur un sled. Et il avait fait les deux, il avait fait l'Exergini et le sled dans la même vidéo, et ça remonte un petit peu. Ok. Ok, intéressant. Mais, Intéressant. mais quand je dis ça remonte un petit peu, c'était pas non plus il y a 10 ans, hein. Ah Hmm. ouais, mais non, mais il me semble que de toute façon, je te dis, ça fait plus de. Il existe depuis un moment quand même l'appareil. Alright. Ok les boys, bon bah fort intéressant, écoute, fort intéressant. Et puis bah tu m'enverras s'il te plaît un screen de ton comment dire de ta presse, comme ça je ferai La première page? ouais la première page, comme ça je ferai petite comment ça s'appelle petite petite vidéo petite petite story quoi, en détente.